Donc, finalement, ça a coupé. Donc, on reprend ici, là. C'est pas grave. Oh putain, c'est une dinguerie. Attends, c'est pas grave. Donc, ici, je vous montre. Donc, vous avez donc déjà cette représentation. Hein, ici, donc, du soleil avec les deux ici. Et vous avez, au lieu d'avoir Anubis, vous avez ici une représentation du X, là, qui va symboliser la cité. Donc, la population. Donc, la population des hommes. Et l'action, donc l'énergie qui donne de l'action, qui donne le mouvement. Et vous allez voir pourquoi j'associe ce symbole à Isis, à Thor, parce que j'expliquerai plus tard. Mais là, ici, alors ici, il y a la représentation de donc Khnum, le dieu Khnum, donc le dieu à tête de bélier. Et vous avez ici son fils, donc Aménophis, c'est ça? Attendez, donc il y a Aménophis 2, et donc vous avez Khnum, sa tête ici, et Sebek, c'est ça? Sebek, Anouket. Donc l'une et l'autre va représenter Isis, et à mon avis, elle va représenter, elle ici là, avec la flèche, va représenter Isis, et l'autre va représenter, enfin peut-être la première, je ne sais pas, je vous avoue, celle, en fait Isis à tort, ce sera celle-ci, parce que vous voyez qu'elle a la même couronne que le serpent qu'il y a ici, et elle va avoir une coiffe qui va plus ressembler à une coiffe de lionne comme ça, avec des plumes, donc elle va représenter un peu Amon, mais sous sa forme féminine. Et ici, en fait, lui, il représente Ptah ou Sir. Donc c'est l'homme à tête de bélier. Et donc Ptah ou Sir, comme c'est précisé dans le mythe osirien, il meurt. Vous comprenez où je veux en venir? Voilà. Donc Amon ici, et je pense en fait qu'il est question, puisque ici il a un fils, donc de créer un culte pour l'homme, justement pour cette particularité biologique où la lignée masculine s'arrête à chaque fois. Donc il meurt à chaque fois. C'est un peu comme dans les films avant là. Non, je rigole. Pas d'humour noir cette fois-ci. Et donc du coup, je vous montre la couronne. Donc la couronne d'Amon-Ra. Donc ici, fonction sinusoïdale du magnétisme. Vous avez le petit cercle Ra, le grand cercle Ra, et la couronne d'Amon. Pas d'Amon, de la couronne d'Oussir, en fait. Mais Oussir, quand il est défunt. Donc sa seule façon pour lui de revenir, c'est à travers, comme j'expliquais, la mitochondrie et le fait qu'elle l'enregistre dans son génome. Et dans son génome, il est le premier. Donc c'est le souverain du trône du génome mitochondrial, qui a la forme d'un cercle. Petite précision, double hélice. Merci. Voilà, donc on va faire une construction un peu particulière. Et donc ici, je vais vous parler, donc forcément, j'ai parlé un peu de physique des plasmas. Et comme vous observez la physique des plasmas, c'est bien de ce qu'il est question. Et ici, comme vous voyez, elle a la représentation d'Isis Hathor, elle a la couronne ici. Parce que vous voyez la représentation que je vous ai montrée, les serpents ont la couronne blanche. Et ici, elle porte la couronne blanche. Mais le disque solaire rouge, elle ne le porte pas parce qu'il est à l'intérieur de son corps. Et c'est important. Ça, c'est juste pour la représentation que Disney a fait de réponse. Parce que le disque solaire rouge, je vais le démontrer un peu plus loin, représente la spirale et donc la croissance. Et donc toutes les lois mathématiques et graphiques qui font référence à ce phénomène matériologique. Je ne sais pas si ça se dit, mais on va le dire. Et lui, ici, porte l'autre couronne blanche. C'est la couronne blanche avec deux plumes comme ça sur les côtés. La couronne d'Oussir, mais sous sa forme de défunt. Voilà. Et donc ici, cette couronne, ce qui m'amène à me dire que cette couronne, en fait, symbolise l'ovule qui a été fécondé et qui a donné naissance à un nouvel être. Qui, ici, est le roi Aménophis II. Voilà.